Les jaunes de Commercy a des assemblées populaires partout. Refusons la récupération. Vive la démocratie directe. Pas besoin de représentants régionaux. Depuis près de 2 semaines, le mouvement des Gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine. La souffrance, le ras-le-bol et l'injustice n'ont jamais été aussi répandus. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s'organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois. Ici à Commercy en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations-service et des barrages filtrants. Dans la foulée, nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous y retrouvons tous les jours pour organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens et accueillir celles et ceux qui nous rejoignent dans le mouvement. Nous organisons aussi des soupes solidaires pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître en toute égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place. À quoi bon? À Commercy, une délégation ponctuelle a rencontré le sous-préfet dans les grandes villes, d'autres ont rencontré directement le préfet. Ceux-ci font déjà remonter notre colère et nos revendications. Ils savent déjà qu'on est déterminé à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable et le système pourri qu'il incarne. Et c'est bien ça qui fait peur au gouvernement. Car il sait que s'il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut de fonctionnaire et tout le reste. Il sait aussi très bien qu'il risque d'intensifier un mouvement généralisé contre le système. Ce n'est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des représentants. C'est pour nous encadrer et nous enterrer. Comme avec les directions syndicales, ils cherchent des intermédiaires, des gens avec qui il pourrait négocier, sur qui il pourra mettre la pression pour apaiser l'éruption. Des gens qu'il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l'enterrer. Mais c'est sans compter sur la force et l'intelligence de notre mouvement. C'est sans compter qu'on est bien en train de réfléchir, de s'organiser, de faire évoluer nos actions, qui leur foutent tellement la trouille et d'amplifier le mouvement. Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a des choses très importantes, que partout le mouvement des Gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d'achat. Cette chose, c'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple pour le peuple. C'est un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté. Voilà ce que nous voulons. Et ça part de la base. Si on nomme des représentants et des porte-paroles, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas, comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant représentants du peuple qui s'en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête, qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne. Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière. Des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégué il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec les mandats impératifs, révocables et tournants, avec la transparence, avec la confiance. Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de Gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commercy, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire, bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation. Et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là-haut, ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Et ça leur fait très peur. Nous ne nous laisserons pas diriger.
nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer. Non aux représentants et aux porte-paroles autoproclamés. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Vive les Gilets jaunes dans leur diversité. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple.